Maintenant, pour ce qui est de mettre du style sur les listes-là, donc pour les habiller en quelque sorte, ben, on va utiliser les éléments UL, LI ou OL. Alors, par exemple, je vais commencer par UL pour me faire une liste ici. Alors, UL, qu'est-ce que c'est? C'est le conteneur de mes listes à puces. Déjà, je le vois ici. Ce conteneur-là, c'est un gros bloc qui englobe toutes mes listes. Pour bien le voir, regardez, je vais mettre une border ici de 1 pixel de large, une bordure solide, black par exemple, ici, tiens, comme ça. On va venir voir que j'ai une bordure qui entoure toute ma liste. Cette bordure-là est un peu trop collée, ça fait qu'on va aller voir, on peut mettre du padding ici tout autour de notre bordure. Alors 30 px par exemple, on voit que ma liste maintenant une bordure tout autour, puis que tout ça est tassé à l'intérieur. Quel autre argument que je pourrais mettre ici? Je pourrais tasser mes éléments, donc je peux tasser mon bloc à l'aide de margin. Je peux utiliser du margin ou du bottom, par exemple ici margin bottom. Je vais aller mettre 30 pixels de marge sous le bloc. Je peux en mettre par-dessus. C'est comme je le veux. Quel autre élément est-ce qu'on peut faire avec ça? On peut changer aussi le type d'élément qu'on a dans la liste pour toute la liste. Ça serait aussi dans UL. Donc ça, c'est dans liste style, donc le style de liste. Et là, on a différents types de listes ici. Il y en a plusieurs. Peut-être ceux qui vont nous intéresser. Là, ce qu'on a, c'est un disque. Si on met un circle, par exemple, ça vient mettre un petit cercle vide. Les autres sont peut-être moins intéressants là, dans les styles de listes qu'on a d'inclus dans le HTML, peut-être des caractères georgiens. Bon, si on est fan de l'alphabet georgien ou qu'on s'adresse à ce public, mais on va laisser avec circle pour nous ici. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre aussi? On peut venir mettre les petites puces qu'il y a dans notre liste à l'intérieur, donc du cadre qui est pris dans la liste ici. Des fois, pour des buts d'alignement, ça devient intéressant parce que la liste, sa limite, c'est là où le contenu commence et la puce est souvent à l'extérieur, ce qui vient rendre nos alignements disgracieux. Donc, on va aller faire list style position et on va les mettre inside. De cette manière-là, c'est beaucoup plus facile de venir enligner les puces avec le restant du contenu parce qu'elles se trouvent à être à la limite du bord de notre liste. Qu'est-ce qu'on pourrait faire dans UL? On peut venir aussi colorer le texte. Donc, par exemple, si je veux donner une couleur à mon texte ici, je veux le mettre, tiens, on va le mettre gris, par exemple, ici. Donc, mon style deviendrait, oups, 9 tiges, mon style de texte deviendrait gris. Comme c'est un bloc, mais je peux aussi changer l'arrière-plan du bloc avec background color. Alors là, ben, je peux mettre une couleur d'arrière-plan, tiens, bisque. Et là, mon arrière-plan devient bisque. Ça, c'est pour l'arrière-plan du UL, pour toute la catégorie du UL. Ça se limite un peu à ça. Il y a peut-être certaines autres caractéristiques qu'on peut mettre, mais ça tourne pas mal autour de ça. Si on va faire la même affaire avec notre liste qui est en bas, donc notre liste ordonnée, on fait un OL, et puis on vient tout simplement prendre le contenu qu'on a ici et le coller dans notre OL pour le styler de la même manière. Donc ça, c'est pour les conteneurs, c'est pour le bloc UL ou le bloc UL. Maintenant, si je veux parler des listes individuelles, donc de chacun des éléments dans ma liste, je vais travailler avec LI. En travaillant avec LI, ce que je vais pouvoir faire, par exemple, c'est cibler les éléments de liste. Pour bien les voir, regardez, on va leur mettre un background color, ça va nous permettre d'être plus visuel avec ça. Alors on voit que chacun des éléments est comme dans un bloc. Pour voir que c'est individuel, regardez, là ils sont tous collés, mais je vais mettre un petit margin bottom. Ça va vous permettre de voir que dans le fond, ça s'applique à chacun là, individuellement. Regarde, si je les espace bien, là, on voit qu'on a chacun des éléments de liste dans un carré. Je vais enlever mon margin bottom ici, juste pour vous montrer où est-ce que je peux continuer. Si j'aimerais les espacer, mais garder l'aspect bloc de ce que je suis en train de faire, je peux tout simplement aller mettre du padding ici, alors 20 pixels par exemple. Alors on voit qu'on a rajouté du padding autour de chaque élément. Donc ça me crée un genre de bloc qui va chercher chacun de mes éléments de liste.
Enfin, peut-être que vous voudriez seulement styler l'une ou l'autre des listes. Alors, par exemple, si je veux que ce style-là ne s'applique qu'à ma liste à puce, je peux aller ici, oups, ici dans ma OL, j'ai plus de nombre parce que j'ai été mettre liste style, j'ai copié circle, je vais enlever ça pour que ma liste ordonnée soit des chiffres. Alors, par exemple, si je suis dans ma liste ordonnée, donc mes chiffres, et que j'aimerais que cette liste ordonnée-là soit stylée seulement d'une certaine manière, donc je vais dire L-I-O-L, donc à ce moment-là, le contraire, O-L-L-I, donc à ce moment-là, ce type de style ne s'applique qu'à ma liste ordonnée. Et le contraire, si je veux que ça s'applique seulement à ma liste unordinated, je peux aller travailler de cette manière-là. Et puis là, je peux venir me faire un autre style pour les listes ordonnées, O-L-L-I, et aller travailler avec quelque chose d'autre. Alors, par exemple, je vais les espacer parce qu'ils sont trop collés, fait que je vais aller mettre un petit peu de margin bottom. Ici, je vais mettre, tiens, 20 pixels de margin bottom. Si je veux changer la police de ces éléments-là, ben, c'est de la même manière. Tous les attributs textuels. Alors, par exemple, si je veux aller changer la police d'écriture ici, tous les éléments texte, tous les éléments qui englobent tous les attributs textuels, je peux aller les mettre dans le UL ou dans le OL. Je pourrais les mettre individuellement aussi, mais généralement, là, on veut traiter la liste comme un bloc, donc traiter les éléments à l'intérieur. Donc, c'est à peu près ça pour ce qui est des éléments que je peux d'emblée utiliser en HTML, CSS pour styler les listes. Pour aller un petit peu plus loin, puis faire une liste de ce type avec des puces stylisées, de la couleur, puis différents éléments de style. Ce que je dois faire, je dois utiliser des cheats un peu, donc des éléments un petit peu plus avancés que je vais montrer dans un autre tuto.